la ménagerie qui a été créée en 1794 par la Révolution française, à partir de la ménagerie royale, il ne restait plus grand-chose. Puis après, il y aura les expéditions coloniales qui vont ramener pas mal d'animaux, les expéditions aussi guerrières de la Révolution, de l'empereur. Et la ménagerie va se fabriquer comme ça. Deux monuments ont été créés. La Rotonde en 1802, qui sera le premier bâtiment en forme de Légion d'honneur, et la fosse aux ours en 1805, où va venir très vite le fameux ours Martin. En fait, il y aura d'abord des ours bruns, puis après arrivera le fameux ours polaire que Pompon va nous magnifiquement mettre en statue, je dirais, en harmonie avec lui-même, quand on voit les grosses pattes, quand on voit le corps. C'était l'époque où on ne savait rien sur la faune sauvage. C'est un zoo à taille humaine et qui a été créé pour la science, pour le muséum, mais aussi pour les artistes. Quand vous êtes au printemps, enfin jusqu'au beau jour, et même en hiver, on en voit encore quelques-uns, vous avez énormément de peintres, de dessinateurs, il y a des cours. Notre fameuse Nénette est immortalisée par des dizaines et des dizaines d'apprentis peintres. Tous n'ont pas eu soit le talent, soit la reconnaissance, mais tous ont vraiment chevillé au corps l'idée que ce sont des animaux au cœur de Paris, de la ménagerie, c'est la Mecque de la zoologie, comme on disait, mais c'était le lieu de rencontre des grands artistes comme Barye, comme Freinet. Il y a également eu Delacroix, il y aura Pompon, il y aura le douanier Rousseau, et on est toujours très fiers de voir que la tradition perdure. Quand je vois le portrait, le buste de Jacques, je suis toujours étonnée de son académisme, parce qu'il a un côté homme. Or, à cette époque, on sait à quel point c'était troublant pour des gens de voir brusquement un buste comme ça. Et on lui donne un air figé. Il reflète par contre l'aspect orang-outan solitaire, avec les muscles figés, avec l'aspect toujours de Nénette. Mais il lui manque toujours un peu ce regard. Pour moi, la beauté, c'est l'animal qui vit. Pardon, parfois, surtout dans les débuts du siècle, on faisait des reproductions anatomiques un peu. On manquait l'âme de l'animal qui ne va arriver que plus tard, vers la fin du 19e et un peu jusqu'en 1930, on va le figer à nouveau. Et moi, ce côté un peu anthropomorphique, vous l'avez bien compris, parfois il me manque dans la beauté. La beauté, c'est quand même l'intérieur de l'animal. Alors j'aime l'esthétique, mais j'aime quand il parle.